Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 août 2024. Bienvenue sur l'Afrique Mage. Dans cette édition de l'Afrique Mage, nous allons un peu repasser la semaine et nous allons sortir une information capitale qui, certainement, vous avez écouté cette information comme moi et je tiens un peu à partager mon opinion pour que nous continuions à faire le travail qui va permettre à ce que l'Afrique marche. Chers amis, si vous êtes nouveau ici dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner pour rester en contact avec nous, avec les autres productions que nous allons faire sur les actualités africaines. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui se passait au Kenya. Vous avez certainement suivi comme moi depuis le mardi 20 août 2024. La police kenyane a annoncé une évasion spectaculaire de 13 détenus dans un commissariat. Pourquoi cette évasion a tellement fait de bruit? Parce que un monsieur qui est soupçonné d'avoir un tueur en série qui a tué plus de 42 femmes était parmi. Et cet monsieur attendait d'être déféré au parquet et éventuellement la prison. Sans oublier aussi, si vous suivez cette information, ce monsieur qui avait été arrêté après la découverte d'un corps d'une dame, lui-même avait avoué avoir tué 42 personnes. Il est vrai qu'après, ses avocats ont dit qu'il a avoué par les menaces policières. Mais ce n'est pas ça le problème. Vous voyez, en Afrique, quand on écoute les informations comme ça nous donne la honte. Et je profite ici pour dire pourquoi je commente cette information. C'est parce que la police africaine nous fait honte dans tous les pays en Afrique. Comment vous pouvez expliquer 42 femmes? Ça veut dire quelqu'un qui a fait pleurer plus de 42 familles. Vous le laissez comme un vulgaire bandit qui a volé les beignets au marché ou bien la nourriture. Nous parlons ici d'un tueur en série. Quelqu'un qui ne devait même pas être en circulation. Et vous voyez, la police annonce qu'ils ont coupé les barbelés avant de partir. Mais comment peut-on expliquer cela? Quelle honte! Ça démontre ce qui se passe en Afrique avec les policiers. Vous savez très bien qu'il y a les bandits en circulation parce qu'ils travaillent en complicité avec la police. Certes, le responsable de la police kenyane a annoncé qu'on a arrêté 8 policiers parce qu'on les soupçonne. Chose normale. Parce que comment on peut expliquer dans un commissariat où un tueur en série est gardé qu'il n'y ait pas une sécurité maximum et que le tueur réussit à s'évader et aujourd'hui il est retraité? La police kenyane nous fait honte, comme toutes les polices. Je profite ici pour interpeller vous tous. Parfois, en Afrique, nous menons des combats qui ne nous concernent pas.
Alors que le vrai combat qui nous concerne, ça ne nous dit rien. Sans oublier, la police africaine est juste là pour servir les dirigeants, pour mater ceux qui disent la vérité, mais pas pour les criminels. Et vous voyez ce qui se passe. Aujourd'hui, on est en train de le rechercher, mais la vérité, c'est que ce monsieur n'est même plus peut-être au Kenya. Parce qu'il a réussi à fuir avec les Héritiennes qui étaient dans la même cellule avec lui. Et ces Héritiennes, écoutez, ça fait vraiment pitié. Ces Héritiennes étaient les sans-papiers au Kenya. Mais comment on peut prendre un tueur en série et mettre là où il y a les sans-papiers? C'est comme si on prenait un tueur en série et on mettait là où il y a les petits voleurs. Vous voyez comment ça se passe en Afrique, dans tous les pays. C'est ce que les policiers font. Les policiers ne sont pas là pour respecter, pour la loi, pour être contre les criminels. Ils sont là pour les petits rackettages. Ils sont là pour tout ce qui peut leur donner de l'argent. Et je suis sûr qu'ils ont été payés. Et vous savez ce qui va se passer? Quand on va attendre peut-être 2 mois, on va dire les policiers ont été relaxés ou bien peut-être ont été placés en liberté provisoire. Et l'affaire va finir. Il y a de cela, je pense, 1 mois, il y a toujours un autre tueur qui a été évadé au Kenya. Ce tueur qu'on l'avait arrêté et on devait extrader vers les États-Unis, où il était soupçonné d'avoir tué sa petite amie. Mais un policier qui est un criminel, qui est censé être bien protégé, comment on peut nous expliquer qu'on les laisse comme ça? Vous êtes sans oublier ce qui s'est passé au Niger tout dernièrement, où toute une prison a été évadée. Ça, c'est en Afrique. Ça veut dire qu'on n'est même plus en sécurité parce que ceux qui sont censés assurer cette sécurité sont des corrompus. Et c'est ça qui fait reculer l'Afrique. C'est ça qui fait que d'autres ne nous font pas confiance. C'est ça qui fait que d'autres pensent que l'Afrique, c'est comme un jeu. Alors, chers dirigeants africains, il est temps que vous compreniez que la police n'est pas là pour servir vos intérêts, pour mater les politiciens, pour mater ceux qui dénoncent vos gestions. La police est là pour assurer la sécurité, pour se rassurer à ce que les criminels qui sont censés déranger notre vie quotidienne répondent de leurs actes. Pas pour vous servir. Vous voyez ce qui arrive en Afrique? Nous sommes comme des animaux. Ceux qui sont censés être protégés ne sont pas protégés. Je me rappelle, je n'ai pas envie de dire ça ici, mais je vais le dire. Et je veux que ça reste. Moi, qui dénonçais le régime Paul Biya, quand j'ai été arrêté, je sais comment j'étais, je sais là où on m'a mis. Moi, qui n'avais tué personne. Moi, qui n'étais pas criminel. C'est juste ma dénonciation. C'est juste le fait que je dis ce que le régime Biya fait, ce qui n'est pas bien. Comment on peut m'expliquer? Si on peut mettre les politiciens, les activistes dans les endroits bien protégés, et on ne peut pas mettre un tueur, des tueurs qui sont en circulation. La police africaine nous fait honte. Et je profite pour dire, honte à vous policiers. Si vous voyez, vous pensez que l'Afrique, c'est un terrain où vous allez faire toutes ces mauvaises choses, un jour, vous allez répondre.
Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour cette édition de l'Afrique Marche. Restez des nôtres, partagez nos vidéos et nous restons toujours en contact avec d'autres commentaires sur ce qui se passe en Afrique. Si vous aimez ce que nous faisons et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous contacter et nous serons heureux de recevoir vos contributions, vos idées sur comment nous pouvons améliorer nos vidéos, notre émission, pour qu'ensemble nous faisons avancer l'Afrique.